Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Hatha Yoga pour renforcer le bas du corps. On va donc faire travailler nos jambes, faire travailler nos quadriceps pour s'assurer d'avoir une bonne stabilité dans notre corps et aussi un bon ancrage. Si vous avez envie d'aller plus loin avec mon enseignement, je vous propose de découvrir la médiathèque de l'alchimie des corps. La médiathèque, c'est ma plateforme de cours de yoga en ligne où on trouve plein de vidéos qui ne sont pas sur YouTube et où je vais plus loin, beaucoup plus loin dans tous les principes du Hatha Yoga, plus particulièrement dans l'alignement postural, comment trouver cet équilibre entre force et souplesse dans la pratique. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30 pour des niveaux débutants, intermédiaires, confirmés avec différents styles de yoga. Et je vous offre 7 jours gratuits pour essayer librement la médiathèque. Vous avez accès à toutes les vidéos en illimité pendant 7 jours pour voir si ça vous plaît, découvrir les vidéos et également le podcast de l'alchimie des corps. Si vous avez envie de profiter de ces 7 jours d'essai gratuits, le lien est sous la vidéo. Vous pourrez lire un petit peu plus de ce qu'est la médiathèque et vous inscrire pour commencer dès maintenant. Ceci étant dit, nous allons renforcer notre bas du corps. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à déposer les mains sur les genoux, pouces et index en contact, en signe de retour vers soi. Je n'hésite pas à glisser un coussin, une couverture sous les fesses, surtout si je sens que je n'arrive pas à tenir ma colonne droite, si je sens que mes épaules ne sont pas à l'aplomb de mes hanches, qu'elles sont en arrière de mes hanches, que je suis avachie. Et tranquillement, je laisse glisser mon attention sur mes sensations physiques. J'observe comment je me sens dans mon corps aujourd'hui. J'observe comment je respire. Et j'observe comment est le volume de mes pensées. Je noterai simplement le résultat de ces observations sans émettre aucun jugement. Et très délicatement, sur ma prochaine inspiration, j'amènerai les mains jointes au centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, pour poser mon intention pour ma séance. Et délicatement, je ramènerai les mains sur les genoux et je vais directement venir rouler sur mes genoux pour venir m'asseoir sur mes talons. Et là, j'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tire les cuisses vers l'avant du tapis et vers l'extérieur pour les faire rouler et pour venir monter sur les genoux. Les genoux à l'aplomb du bassin, le dessus des pieds au sol. Je vais mettre les mains, les doigts au niveau des crêtes iliaques, les os pointus des hanches. Et en expirant, je vais pousser les crêtes iliaques vers le ciel. Donc, laisser monter les crêtes iliaques vers ma tête. Je contracte fortement les fessiers. Je peux venir poser les mains sur les fesses pour être sûr que je contracte fortement les fessiers. Et je rentre légèrement le nombril. Je pousse le nombril vers ma colonne. J'amène les mains sur les cuisses. Ça va m'obliger à ouvrir les épaules. Je garde le nombril rentré, fessiers contractés, les crêtes iliaques poussées au ciel. Et j'inspire.
En expirant, je bascule simplement les épaules vers l'arrière. Le dos reste bien plat, j'inspire. En expirant, je ramène les épaules à l'aplomb des hanches. Le dos ne bouge pas, à nouveau, j'inspire. En expirant, je plie dans les genoux pour amener le buste vers l'arrière. J'inspire. En expirant, je ramène le buste dans l'axe. Une dernière fois, j'inspire. En expirant, je pousse les épaules vers l'arrière, je pousse les crêtes iliaques vers le ciel, je rentre le nombril, j'inspire. En expirant, je repasse dans l'axe. Et cette fois-ci, je pousse les fesses vers les talons, je joins les gros orteils, j'écarte légèrement les genoux et j'inspire. En expirant, j'écrase cette cacahuète imaginaire entre mes hanches et je viens déposer les mains dans le sol. J'inspire. En expirant, j'allonge un peu plus les bras vers l'avant, je trouve mon enfant qui s'étire. Je presse bien les deux mains dans la terre pour aller plaquer les fesses vers les talons. Je ne lâche pas la tête au sol, au contraire, je recule le menton vers la colonne, je pousse la nuque au plafond, en gardant le front parallèle au sol. Et j'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tire les mains vers moi sans qu'elles ne bougent pour passer à 4 pattes. Je replace les genoux, j'inspire. En expirant, je retourne les orteils. J'amène les fesses vers les talons, j'inspire, je garde ce contact ventre-cuisse. En expirant, je pousse fort dans les mains pour redresser les fesses au ciel. Je trouve mon chien tête en bas. Je monte sur la pointe des pieds, les genoux pliés pour garder ce contact ventre-cuisse. Et je repousse encore un peu plus le sol avec les mains. J'inspire. En expirant, je plie les genoux, je regarde vers l'avant et j'emmène mes pieds entre mes mains. Soit je fais plusieurs petits pas, soit je fais un grand pas. Les pieds à la largeur du bassin, je plie les genoux, je viens déposer le ventre sur les cuisses et je relâche le buste vers l'avant, la tête vers l'avant. J'inspire, j'amène les mains aux hanches. Je contracte le périnée, j'expire, je repousse les fesses vers l'avant du tapis pour dérouler, remonter. J'amène les mains jointes au cœur. Et j'inspire, bout des doigts vers la terre, bras en croix, mains au ciel. En expirant, je plie les genoux, ventre aux cuisses, mains au sol. J'inspire, mains au tibia, buste parallèle au sol. En expirant, je plie les genoux, je viens déposer les mains au sol. J'inspire, j'ouvre les bras, je pousse les fesses vers l'avant et je déroule, je monte les deux mains au ciel. J'expire, je ramène les mains jointes au cœur. On va partir dans la posture de la chaise. Les pieds à la largeur du bassin, le bord externe des pieds parallèle. J'inspire. En expirant, je plie les genoux, je pousse les fesses en arrière vers l'arrière du tapis et j'écrase une cacahuète imaginaire entre mes hanches, le buste qui penche légèrement vers l'avant. J'inspire. En expirant, je repousse le sol avec les pieds pour dérouler. Je pousse les fesses vers l'avant du tapis, je reviens dans l'axe. À nouveau, j'inspire. En expirant, je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière, j'écrase légèrement une cacahuète entre les hanches. Je ne viens pas amener le ventre aux cuisses, je penche juste un petit peu le buste vers l'avant du tapis. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je pousse les pieds dans la terre pour dérouler, redresser le buste. À nouveau, j'inspire. En expirant, je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière. Je vérifie que je n'ai pas creusé au niveau du bas du dos. Si c'est le cas ou si je ne suis pas sûre, je contracte le périnée comme pour retenir une envie d'aller aux toilettes. J'expire pour décreuser, décambrer le bas du dos. Un dos en position neutre. J'inspire sans bouger. Et en expirant, je monte les deux bras devant moi et je monte les mains peut-être à l'aplomb des oreilles. Je vois ce que je peux faire. Paumes de main se font face. Je continue à inspirer, à expirer tranquillement, peut-être à descendre un peu plus dans mes jambes, à presser les talons dans le sol. Et j'inspire.
En expirant, je ramène les mains jointes au cœur. J'inspire. En expirant, je repousse le sol avec les pieds pour dérouler, remonter. Et j'inspire, bout des doigts vers la terre, bras en croix, mains au ciel. Je plie les genoux, j'expire, ventre aux cuisses, mains au sol. J'inspire, main au tibia, buste parallèle au sol, je déploie ma colonne. En expirant, main au sol. J'inspire, j'ouvre les bras, je pousse les fesses vers l'avant du tapis et je remonte, les mains au ciel. J'expire, main jointe au cœur. On va partir dans une fente haute. L'idée est vraiment d'aller aujourd'hui solliciter le bas du corps. Donc on va faire une transition dans la fente haute, ce qu'on appelle sans les mains, pour vraiment travailler dans les jambes. J'inspire. En expirant, je retrouve ma chaise, je plie les genoux. Je pousse les fesses vers l'arrière du tapis, j'écrase légèrement cette cacahuète entre mes hanches. Je prends un point fixe au sol à 2 bons mètres devant moi, j'inspire. En expirant, je transfère le poids du corps dans la jambe gauche. On y va tranquillement, à la voix. J'inspire, je soulève le pied droit du sol. En expirant, la jambe gauche est toujours un peu pliée. Je pousse la tête vers l'avant et le pied droit vers l'arrière. Je ne pose pas encore le pied droit au sol. J'essaye de trouver cet équilibre et j'inspire. En expirant, je plie franchement le genou gauche pour aller déposer le pied droit au sol. Et là, j'inspire. Je monte sur les orteils du pied droit. En expirant, je soulève le buste, je redresse le buste. Le talon droit est soulevé du sol. J'inspire, je monte les 2 bras en croix et les mains au ciel. En expirant, je plie légèrement le genou droit. Et ça m'oblige à pousser les crêtes iliaques vers le ciel. J'inspire. En gardant les crêtes iliaques pressées vers le ciel, en expirant, j'allonge la jambe droite. Les hanches ne bougent pas, ne remontent pas. J'inspire. En expirant, j'ouvre les bras, j'amène le ventre aux cuisses. Les mains au sol, j'inspire. En expirant, je vais chercher mon chien tête en bas. Et j'inspire. En expirant, je plie les genoux, je regarde vers l'avant et je ramène pied droit, pied gauche entre les 2 mains. J'inspire, j'amène les mains aux hanches et je pousse les fesses vers l'avant du tapis pour dérouler, remonter. Les pieds à la largeur du bassin, les mains jointes au cœur. On part de l'autre côté, pas de précipitation, on ralentit pour vraiment engager nos jambes. J'inspire. En expirant, je descends dans ma chaise, je plie les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière. Et j'inspire, je prends un point fixe au sol devant moi. En expirant, je transfère poids du corps dans la jambe droite. J'inspire, je soulève le pied gauche. Je ne me jette pas dans la suite de la posture. Tranquillement, j'inspire. En expirant, je pousse la tête vers l'avant du tapis, le pied gauche vers l'arrière du tapis. Je ne pose pas encore pied gauche. J'essaye de trouver ce contrepoids, cette balance et j'inspire. En expirant, je plie la jambe droite pour aller déposer pied gauche au sol. Et j'inspire. En expirant, je redresse le buste et je monte. J'inspire, les bras au ciel. En expirant, je plie le genou gauche. Ça m'oblige à pousser les crêtes iliaques vers le ciel. J'inspire. En expirant, j'essaye d'aller allonger ma jambe gauche tout en continuant à pousser les crêtes iliaques au ciel. J'inspire. En expirant, j'ouvre les bras, ventre aux cuisses, mains au sol et j'inspire. En expirant, je vais chercher mon chien tête en bas. Si vous avez des doutes sur comment faire le chien tête en bas, il y a une vidéo dans la playlist des poses techniques sur comment faire son chien tête en bas sans risquer de se faire mal au lombaire, au bas du dos. Quelques instants encore pour inspirer, expirer. Et j'inspire. En expirant, je plie les genoux et je ramène pied droit, pied gauche entre les 2 mains.
J'inspire. En expirant, j'amène les mains aux hanches et je pousse les fesses vers l'avant du tapis pour me redresser. J'amène les mains jointes au cœur. On part dans la posture de l'angle latéral, side angle pose. J'inspire. En expirant, je plie les genoux et j'envoie pied droit, loin derrière. Je viens placer les pieds comme dans un guerrier 2. J'aligne talon, voûte plantaire. Talon avant aligné avec la voûte plantaire. Et j'essaye de tourner les deux hanches face à la grande longueur du tapis. J'inspire. En expirant, je plie dans la jambe avant, je plie genou gauche. Les épaules restent à l'aplomb des hanches. J'essaye de ne pas trop pousser les épaules de droite à gauche. Et j'inspire. En expirant, j'écrase une cacahuète imaginaire dans ma hanche gauche et je viens poser coude gauche sur la cuisse gauche. Je presse bien pied gauche dans la terre. Et j'inspire, je monte le bras droit le long de l'oreille droite. J'essaye de pousser le pubis vers l'avant du tapis, vers la grande longueur du tapis pour aligner mes hanches. Si j'ai mal en bas du dos, je peux laisser partir les fesses un peu plus en arrière. Et j'inspire. En expirant, je pousse dans le pied gauche et je redresse le buste. Je retrouve mon guerrier de regard vers l'avant. J'inspire. En expirant, je tends la jambe avant et je change de côté. Je rentre les orteils du pied gauche vers l'intérieur, les orteils du pied droit vers l'avant ou l'arrière, ça dépend du tapis. Et j'inspire à nouveau, j'essaye d'aligner les deux hanches face à la grande longueur du tapis, si mon genou et si mon bas du dos le supportent. J'inspire. En expirant, je descends dans la jambe avant, je plie le genou droit, je presse bien le talon gauche dans la terre. Et j'inspire. En expirant, j'écrase une cacahuète imaginaire dans ma hanche droite. Je viens déposer le coude droit sur la cuisse droite. Et j'inspire, je monte le bras gauche, le long de l'oreille gauche. Je vois ce que je peux faire. Si j'ai mal dans les sacro-iliaques, en bas du dos, je peux laisser partir les fesses, partir un peu en arrière. La hanche droite, partir un peu plus vers le sol. Si je n'ai pas de souci dans le bas du dos, je peux repousser bien les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. À la grande longueur, du tapis. Et j'inspire. En expirant, je pousse dans le pied droit pour venir me redresser, trouver mon guerrier 2. J'inspire. En expirant, j'allonge la jambe droite, je ramène les orteils vers l'avant. Et j'inspire. En expirant, j'écrase une cacahuète imaginaire entre mes hanches et je viens déposer les deux mains dans la terre. J'essaye d'avoir les talons sur la même ligne, les mains sous les épaules. Je presse bien les talons dans le sol, j'engage mes rotules. Et sur chaque expiration, j'essaye d'aller écraser un peu plus cette cacahuète entre les hanches, sans perdre l'engagement dans les jambes, en continuant à presser les talons dans la terre. J'ancre bien les gros orteils. Et j'inspire. En expirant, si les coudes sont pliés, je tends les bras. J'inspire. Et en expirant, je ramène genou droit, genou gauche au sol et je pivote vers l'avant du tapis. Je viens m'asseoir quelques instants sur mes talons. Je détends. Et j'inspire. En expirant, je reviens passer à 4 pattes. Je recule les genoux d'un pas et j'amène le buste au sol. J'inspire, je trouve mon sphinx, les coudes sous les épaules. En expirant, je vais plier le genou droit. Je peux pivoter la main gauche vers le coin en haut à droite du tapis. Le coude gauche bien sous l'épaule et j'inspire, j'ouvre le bras droit sur le côté. Je viens attraper ce que je peux attraper, la cheville, le pied. Le regard vers l'avant, les épaules vers l'avant, parallèle à l'avant du tapis et j'inspire. Et là, en expirant, je pousse avec pied droit sur la main droite et la main droite résiste. J'inspire, j'expire tranquillement, j'absorbe le nombril. Je pousse avec la main sur le pied, la main
avec le pied sur la main sur le pied. Ça ne bouge pas. Et j'inspire. En expirant, je relâche main et pied et je retrouve mon sphinx. J'inspire. En expirant, je plie le genou gauche. J'emmène la main droite vers le côté gauche, vers le coin en haut à gauche du tapis. Je presse bien le coude gauche dans la terre. J'inspire. En expirant, je fais une grande brasse avec main gauche. Je viens attraper ce que je peux attraper. Soit côté petit orteil, soit côté gros orteil, en fonction de ce que je peux attraper. Et j'inspire. En expirant, je pousse avec le pied sur la main sur le pied. J'absorbe le nombril. Je respire tranquillement. Et j'inspire. En expirant, je relâche la main, le pied. Et je viens déposer le buste au sol. J'envoie un bras vers l'avant du tapis pour pouvoir rouler sur mon dos. Je replace le bassin. Je replace la nuque et j'allonge les jambes quelques instants pour Shavasana. Et je reprends le contrôle de mon souffle, je reprends une grande inspiration et une grande expiration pour revenir ici et maintenant. Je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, je fais tourner mes poignets. Et lorsque je me sentirai prêt et prête, je plierai les genoux. J'enverrai bras droit vers l'arrière et je basculerai sur mon flanc droit. La tête posée sur le bras, je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main gauche pour venir me redresser. Nous terminerons en posture assise. Les mains jointes devant le cœur. La tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passez une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi un commentaire. Et si vous avez envie de soutenir mon travail tout en progressant dans votre pratique de yoga, allez visiter la médiathèque de l'Alchimie des Corps, ma plateforme de cours de yoga en ligne. Vous y apprendrez plein de choses. L'abonnement et les tarifs de l'abonnement sont de 14 € par mois jusqu'à 17 € par mois en fonction de l'abonnement que vous prenez. Et vous pouvez bien évidemment arrêter votre abonnement à tout moment comme vous le souhaitez. Suivez le lien dans la barre d'infos de la vidéo pour tout savoir sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps. C'est vraiment un outil que j'ai conçu avec tout mon cœur et j'espère qu'il vous sera utile. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.